Fumigènes, masques et billets de banque. Ce matin, les pompiers du Gard ont manifesté en mode Casa de Papel, du nom de la célèbre série diffusée sur Netflix. Près de 250 agents, selon les syndicats Sud et Autonomes, étaient mobilisés devant leur direction. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la non-attribution de la prime Covid, une prime autorisée par l'État pour récompenser les personnes mobilisées dans cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on est tous là pour montrer qu'on est en première ligne, qu'on est exposé et qu'on la demande. C'est une reconnaissance que le ministre de l'Intérieur veut nous donner et on ne comprend pas pourquoi le directeur s'y oppose. Autre revendication, et pas des moindres, le respect de l'accord signé en 2017. Un accord qui prévoit d'ici 2022 d'établir l'effectif des pompiers professionnels à 701 agents. Pour le syndicat Sud, là aussi, le compte n'y est pas. Donc aujourd'hui, on devait être 701, on est 683 et les prévisions de recrutement pour les années à venir ne sont que de 30 postes, c'est à peine les remplacements à la retraite d'une année. Donc on voit bien que le compte n'y est plus et que le directeur essaye de nous la faire à l'envers et ça c'est hors de question, donc les camarades sont là pour montrer leur détermination aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que le dialogue social ne s'est pas instauré, on a un directeur qui est arrivé de l'École nationale des officiers. Apparemment le dialogue social c'est pas sa culture et aujourd'hui nous on va lui montrer dans le Gard qu'on est tous ensemble solidaires et d'ailleurs il a tout le département du Gard qui est présent aujourd'hui en intersyndical. Peu avant 9h, le directeur du SDIS, Jean-Michel Anglais, est arrivé sur les lieux. Un colonel dont la sérénité a dérouté plus d'un agent. D'ailleurs, Jean-Michel Anglais a répondu point par point aux revendications. Alors la prime Covid, c'est une prime qui a été... qui fait l'objet d'un décret dicté par le gouvernement, qui a été fait au départ pour les fonctionnaires d'État et puis auquel les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire que les agents des départements, des communes et des SDIS sont potentiellement éligibles si l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire notre conseil d'administration, le décide. Donc jusqu'à présent, on avait choisi de ne pas y aller spécifiquement. Il faut savoir qu'il y a plus de 80% des SDIS de France qui n'ont pas distribué la prime Covid. Il y en a très peu qui l'ont fait. Et puis récemment, au dernier conseil d'administration fin mars, un certain nombre d'administrateurs m'ont demandé de travailler avec les partenaires sociaux pour définir le périmètre d'une prime Covid, ce qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer. Concernant les recrutements, là aussi, le directeur a tenu à rassurer. Le protocole qui a été signé fin 2017 prévoyait de remonter les effectifs à 695 pompiers professionnels à l'ouverture du centre de Nîmes-Saint-Césaire, ce qui était le cas, parce que quand on a ouvert Nîmes-Saint-Césaire le 15 avril dernier, il y avait 696 pompiers professionnels exactement. Et là, depuis, là on a un petit recrutement par voie de mobilité interne au mois de juin, et puis on fait un recrutement par voie de formation initiale au mois d'octobre, et donc à la fin de l'année, on sera à 695. On va même essayer d'être un petit peu au-dessus, parce que je m'y étais un petit peu engagé avec une autre organisation syndicale. Donc on sera à 697 vraisemblablement à la fin de l'année. Le mouvement s'est terminé par une entrevue entre les syndicats et leur direction.